Bonsoir et merci de votre fidélité. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de cette édition. Les États-Unis cessent de financer l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Une décision cruelle et irresponsable. Un assaut flagrant contre le peuple palestinien, ont déclaré plusieurs responsables de l'OLP. La communauté juive marocaine fête la Hiloula du rabbin Haïm Pinto à Essaouira. Plus de 1500 pèlerins venus des 4 coins du monde ont célébré la mémoire de ce grand rabbin natif d'Essaouira. Il travaille le bronze, l'artiste excelle également avec des créations artistiques singulières. Qassem Ben Messoud récupère des objets anciens pour en faire de véritables œuvres d'art. Nous découvrirons cela en fin de journal. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations à Madame Michelle Bachelet à l'occasion de son installation au poste de haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Sa Majesté le roi souligne que la confiance placée en Madame Bachelet pour occuper cet important poste au sein des Nations Unies traduit la considération et la reconnaissance de la communauté internationale représentée par le secrétaire général et l'Assemblée générale des Nations Unies pour ses grandes qualités humaines, son expertise et son expérience politique, ainsi que pour son bilan remarquable dans le domaine de la défense des droits de l'homme. 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Russie, l'occasion pour les ministres des Affaires étrangères des deux pays de marquer dans des messages de félicitations à cette occasion l'exemplarité de ces relations qui se distinguent par l'amitié profonde, le respect mutuel et le partenariat multidimensionnel et exemplaire. Messieurs Borreta et Lavrov ont salué l'excellence du dialogue politique qui se caractérise par une convergence et une similarité des approches sur les questions régionales et internationales, notamment pour le renforcement de la sécurité, la paix et le développement de l'Afrique, fait savoir le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ils ont également marqué avec satisfaction la dynamique positive que connaît la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Nous le disions en titre, les États-Unis ne financeront plus l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'administration américaine stoppe l'aide financière. Selon le porte-parole de Mahmoud Abbas, Nabil Abou Rodeina, la coupure du financement par les États-Unis est un assaut flagrant contre le peuple palestinien et aussi un mépris des résolutions des Nations Unies. Souad Nachet. Dévastés, les Palestiniens expriment leur courroux et leur désarroi suite à la décision de l'administration américaine de ne plus financer l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, dont l'aide à des millions de personnes se trouve sérieusement en jeu. Les responsables palestiniens y voient une décision cruelle et irresponsable. Un coup dur qui anéantit toute chance de paix sur la base d'une solution à 2 États. En effet, pour l'ancien négociateur en chef palestinien Saeb Arikat, la décision de l'administration Trump, je cite, invalide les négociations de paix futures en préemptant et préjugeant des questions censées être examinées. L'ONU se dit regretter la décision US. Pour cette organisation, l'UNRWA contribue à la stabilité de la région à travers des aides aux réfugiés. Pour pallier la défection américaine, l'Allemagne décide une hausse substantielle de sa contribution à l'agence de l'ONU. D'autres pays européens peuvent lui emboîter le pas. Une conférence est prévue le 27 septembre à New York pour soutenir l'agence qui a besoin d'au moins 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année. L'UNRWA aide plus de 3 millions de Palestiniens sur les 5 millions enregistrés comme réfugiés, notamment à travers ses écoles et ses centres de santé dans les territoires palestiniens, mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie. Et en Syrie, justement, l'offensive de Damas contre Idlib se précise. Idlib, dernier grand bastion de l'insurrection contre le président Bachar el-Assad, et où se trouvent, selon l'ONU, environ 10 000 djihadistes. Chaque camp fourbit ses armes. La concentration des forces militaires à l'intérieur et autour de cette province du Nord-Ouest est tellement importante
que la bataille s'annonce féroce. Face aux 70 000 rebelles, l'armée syrienne a déployé les gros moyens, dont la 4e division d'élite de la garde républicaine. Presque 150 000 hommes vont s'affronter. Et puis, les gouvernements de France, d'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis ont condamné fermement la poursuite de l'escalade de la violence à Tripoli, en Libye et ses alentours, qui a fait de nombreuses victimes et continue de mettre en danger la vie de civils innocents. Le seul aéroport en service à Tripoli a annoncé la suspension de tous les vols en raison de combats près de la capitale libyenne, qui ont fait au moins 39 morts depuis lundi. Au moins 39 personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées, pour la plupart des civils. Pékin se prépare à accueillir le 3e forum sur la coopération sino-africaine, un rendez-vous incontournable pour les chefs d'État du continent africain, une rencontre au sommet qui doit déboucher sur un plan d'action conjoint Chine-Afrique 2019-2021. En l'espace de 20 ans à peine, le continent africain a contracté plus de 100 milliards d'euros d'emprunts de l'Empire du Milieu. En 2016, la Chine est devenue le premier investisseur étranger en Afrique. Le forum sur la coopération sino-africaine, créé en 2000, est un cadre intergouvernemental de dialogue politique et de coopération économique. Les Mauritaniens aux urnes demain pour des élections législatives, régionales et locales. Un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle de 2019. Contrairement aux législatives de 2013, 98 partis politiques sont en lice. Retour chez nous. Nouveau drame de la route. 3 personnes ont perdu la vie, et 37 autres ont été blessées dans le renversement d'un véhicule de transport entre Safi et Sebt Gzoula. L'accident est survenu au niveau de Douar Adil, Qaïda de Khat Azgan. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital Mohamed V de Safi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Chaque année, de nombreuses familles juives venues des 4 coins du monde se réunissent à Essaouira pour célébrer la mémoire du rabbin Haïm Pinto. 4 jours durant, 1500 pèlerins célèbrent la Hiloula, événement phare de la communauté juive marocaine. Hommage à ce grand rabbin en présence du conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay. Abdelghani Tahraoui et Mounia Marouche. Né à Agadir en 1749, c'est à Essaouira que le rabbin Haïm Pinto a grandi et réalisé son rêve. La construction d'une synagogue où il avait enseigné la Torah. Des pèlerins de confession juive sont venus des 4 coins du monde pour lui rendre hommage. C'est la Hiloula, une occasion pour la diaspora juive marocaine de renouer avec leurs racines et de retrouver la mère patrie. La nostalgie n'a pas été atténuée par les années. C'est toujours le Maroc que j'aime, dans mon cœur, comme une mère. On ne l'oublie jamais. Je peux vous dire que je me ressource. Je ressource mes racines et je rentre apaisée, enchantée. Le Maroc est là. Jusqu'à la fin de mes jours, je suis marocaine. On vient ici honorer avec tout l'honneur que nous fait le Maroc et la vie d'Essaouira. Et on est très fiers d'être marocains. Bien sûr, juifs marocains, et on essaie de donner, comme nous l'a dit tout à l'heure le gouverneur, on essaie d'être l'ambassadeur dans le monde, de représenter les Marocains et d'être fiers d'être du Maroc. Cette célébration religieuse allie le pieux et le festif. Sur cette terre de vivre ensemble entre juifs et musulmans résonne un dialogue musical des plus harmonieux. Essaouira, quelques centaines de personnes. On sera demain 1500, 2000 personnes venant du monde entier pour le pèlerinage. Avec la permission de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le protège, que Dieu protège le peuple marocain. Nous sommes très heureux d'être chez nous, chez vous. Grand rabbin Haïm Pinto est une personnalité emblématique du judaïsme marocain. Il aura marqué de son empreinte l'histoire des Essaouira Mogador en contribuant à son héritage spirituel
religieux et philosophiques. Page culturelle à présent, connue pour ses œuvres travaillées sur bronze, l'artiste excelle également avec des créations artistiques singulières autour des instruments de musique, mais pas seulement. Qassem Ben Messoud récupère des objets anciens pour en faire des œuvres d'art. Nous découvrons cela dans ce reportage signé Adnan Harras, Iman Slaoui et Nissil Hamdaoui. Allez, tout le monde en place. Moteur. Cadré. 67 sur 5 secondes. Là. Action. À l'entrée de son atelier à Temara, Qassem Ben Messoud plante le décor et l'ambiance de son univers fantastique. L'homme est un passionné de brocante. Une fois entre ses mains, les objets anciens sont vite détournés. Il retrouve une seconde et meilleure vie. En l'an 2000, je me suis lancé dans l'art plastique. Par la suite, j'ai commencé à récupérer des instruments de musique à l'abandon, des instruments endommagés que j'ai essayé d'enjoliver et de repenser pour enfin leur donner un tout autre visage. Les instruments qu'il a pu récupérer semblent ici jouer des airs contemporains, parfois décalés. Au milieu de cette belle mémoire porteuse de vibrations, Qassem Ben Messoud enfile l'habit du chef d'orchestre. Ce sont ces vieux instruments de musique qui m'ont choisi. Ils ont exercé sur moi une certaine attraction. Lorsque je me rendais dans les marchés aux puces, je dénichais des instruments de musique cassés. Regardez, ce luth par exemple était dans un état lamentable. Je l'ai réhabilité et je lui ai donné une autre allure. Il passe un temps fou à la recherche d'objets rares pour les détourner et il débourse beaucoup d'argent pour cela. À chaque fois que je lui rends visite dans son atelier, je le trouve dos courbé à l'œuvre, en train de concevoir des figures artistiques. Chaque instrument transformé en œuvre d'art raconte une histoire. Celle d'un objet que Qassem Ben Messoud a réussi à sauver de l'oubli, de la plus belle des manières. Un petit mot de météo à présent. Attention aux averses orageuses. Elles seront localement fortes jusqu'à 23h et elles toucheront les provinces de Qal'at Srarna, Stat, El Haouz, Midelt, Khnefra, Azelar, Rachidiyat, Tinghir, Bni Mellel. Sont concernés également Khouribga, Ouarzazat, Fqi Ben Salah, Figuig, Sfro, Ifren et Boulmen. Le temps sera encore très chaud, 42 à 44 degrés demain dimanche sur Oued Dahab et Aoussat. Le festival Tamusida souffle sa 10e bougie, un festival qui a pour but de donner vie à la culture et à l'art dans la capitale du Rerb, Kémitra. Plusieurs soirées musicales ont été au programme de la manifestation, soirée musicale animée entre autres par Ihab Amir et Nasser Migri, ainsi que d'autres artistes de talent que je vous laisse écouter. Voilà, bonne ambiance. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Aglo. Une excellente soirée. À bientôt.